Chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici l'essentiel en titre. Des morts et des dégâts matériels importants ont été enregistrés dans la commune d'Ngaliema au quartier Joli Park à cause de la pluie qui s'est abattue jeudi soir sur Kinshasa, sur la route bypass non loin de l'arrêt courant à Mongafula. Une partie de la chaussée a été emportée. Signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine, Prince Epenge de Lamuka salue les efforts fournis, mais il insiste sur les dialogues intercongolais. À l'UDPS, Félix Kayembe qualifie ces dialogues d'inopportuns car le pays n'est pas en crise politique. Je ne permettrai pas que l'OCC puisse sombrer dans la mégestion. C'est le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui l'a dit aux agents et cadres de cet office en marge de la célébration de la Journée internationale du travail. Voilà tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. La pluie qui s'est abattue jeudi soir à Kinshasa a fait des victimes, des dégâts matériels importants au quartier Joli Park dans la commune d'Ngaliema. Des inondations sans précédent ont touché des habitations le long de la rivière Mampenza et ont causé 2 morts. Plusieurs véhicules stationnés ont également été emportés. Des dégâts ont été également enregistrés sur la route bypass près de l'arrêt courant dans la commune de Mongafula où une partie de la chaussée a été également emportée par les eaux des pluies. Même constat également sur l'avenue Tourisme appelée Nzela Maï, partiellement bloquée suite à l'éboulement des pierres tombées après la pluie et au quartier d'Elvo. Je l'ai dit au sommaire, la RDC et le Rwanda doivent en principe présenter ce vendredi demain à Washington, aux États-Unis d'Amérique, un avant-projet d'accord de paix. C'est ce que prévoit la déclaration des principes signée le 25 avril dernier entre les deux parties sous la médiation américaine. Ces documents issus de la fusion du processus de Nairobi et de Luanda devraient être examinés au niveau ministériel avec l'appui du secrétaire d'État américain. Ces documents préliminaires devraient également formaliser les engagements bilatéraux en matière de la diplomatie et de sécurité et de résolution des conflits entre la RDC et le Rwanda. Ils devraient clarifier les responsabilités de chaque pays, notamment face aux groupes armés comme les M23, AFC et les FDLR, et pourraient intégrer un mécanisme de vérification. Justement, signature de cet accord de paix entre le Rwanda et la RDC sous la médiation de Washington est diversement commenté au sein de la classe politique congolaise. L'opposant et membre de la Mouka, Prince Epenge, salue les efforts de paix. Il insiste cependant sur l'organisation du dialogue intercongolais pour résoudre cette crise, une position rejetée par Félix Kayembe, cadre de l'UDPS, qui parle de l'inopportunité du dialogue car, selon lui, le pays n'est pas en crise politiquement. Suivez Félix Kayembe, joint au téléphone par André Ikoma. À saluer la haute diplomatie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, de Madame Kayikwamba, du gouvernement congolais, et aussi bien du peuple congolais qui a eu à accompagner les chefs de l'État dans cette démarche pour que nous puissions trouver une solution durable en termes de la paix à l'est du pays. Effectivement, aujourd'hui, nous devons signer cet accord. Je pense que c'est une très bonne chose pour que nous puissions retrouver la paix
d'une manière tout à fait définitive à l'est du pays, où nous étions agressés par l'armée irrégulière du Rwanda, par l'agression inédite du Rwanda. Et donc, cette fois-ci, je pense que ça sera une solution durable pour la paix à l'est du pays. Et lorsque les opposants demandent à ce que nous puissions tenir un dialogue, il n'y a pas une crise institutionnelle dans notre pays, il n'y a pas une crise entre nous, les Congolais, c'est juste une question d'agression. Pourquoi nous allons tenir un dialogue? Il n'y a pas une crise. Le dialogue se tient lorsque il y a une crise. Il y a eu des consultations que le chef de l'État avait initiées et tenues par les conseillers principaux du chef de l'État. Eh bien, il fallait que les opposants qui demandent aujourd'hui un dialogue puissent s'y rendre là-bas. Ils ne se sont pas rendus. Je ne vois pas pourquoi on doit parler d'un dialogue ou du pacte social dès lors qu'ici, il ne s'agit pas d'une question des Congolais en conflit. Nous ne sommes pas en conflit entre nous-mêmes, mais plutôt nous sommes en conflit contre les Rwandais. Sachez également que la Première ministre a accordé une audience au président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba. Ce dernier a soumis à la chef du gouvernement congolais plusieurs préoccupations des opérateurs économiques liées à l'amélioration des climats des affaires en RDC de manière générale et à l'application des mesures d'allègement fiscaux. Commentaire signé Megui Kabembo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience au président de la Fédération des entreprises du Congo. Pour Robert Malumba, plusieurs entreprises de la partie est de la République démocratique du Congo sont aux abois depuis l'occupation illégale de ces contrées par les ennemis de la nation. À l'heure actuelle, l'économie tourne au ralenti et certains commerces sont sous la paille. La FEC salue l'engagement de la première ministre pour améliorer le climat des affaires au pays et favoriser les investissements. Robert Malumba a apprécié l'écoute attentive de la chef du gouvernement, Judith Suminwa, lors des échanges sur toutes les questions y afférentes. Nous avons partagé avec elle, elle nous a écoutés et puis elle nous a promis qu'elle va nous recontacter pour trouver les solutions adéquates. Étant donné que les points qu'on avait amenés étaient trop nombreux, il faut du temps pour qu'elle étudie aussi avec son cabinet et puis faire appel à nous pour nous proposer les pistes de solutions des problèmes que nous avons dans le secteur privé, particulièrement sur le climat des affaires. Ce qui se passe à l'Est, vous savez qu'il y a les membres ou opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo qui sont installés non seulement dans les zones aujourd'hui occupées injustement, et installés aussi dans le reste de la République. Pour rappel, le gouvernement souminois a initié plusieurs réformes pour rendre plus attrayant les climats des affaires, panne essentielle pour attirer d'autres investisseurs au pays et favoriser la création de plus d'emplois. Et depuis le début de la crise, il a pris une série de mesures exceptionnelles d'allègements fiscaux pour réduire les effets de la dite crise dans le secteur économique et protéger également le pouvoir d'achat de ménages dans cette partie du pays. Fini l'arbitraire au sein de l'Office congolais de contrôle. Je ne permettrai pas que l'Office puisse sombrer sous la mégestion. C'est ton ferme que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, s'est adressé aux agents et cadres de l'Office congolais de contrôle en marge de la célébration de la Journée internationale du travail. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi 2 mai 2025 au siège de l'Office à Kinshasa-Gombe. André Ikoma et Francis Siamundele. L'Office congolais de contrôle a célébré spécialement la fête du travail en présence du ministre des tutelles et autres cadres de l'Office. Le directeur général de l'Office, Dr Etienne Chumanga, a salué dans son adresse la présence du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, sa tutelle, avant de présenter la nouvelle vision du travail. Il va sans dire que cette année, les travailleurs de l'Office congolais de contrôle célèbrent de manière spéciale la fête du travail. En effet, un an après le cinquantenaire de l'Office congolais de contrôle, ce qui est
en remplissant les critères, se voit octroyer sous l'impulsion de notre conseil d'administration un grade supérieur, grade dit cinquantenaire. Dans son discours magistral basé sur 3 phases, le ministre des tutelles, Julien Paluku, a rappelé à l'ordre et recadré les choses pour une nouvelle politique de l'Office. Les missions de cet office sont connues. Contrôler les produits qui sont importés de l'extérieur pour voir s'ils ne contiennent pas effectivement des éléments nocifs à notre santé. Contrôler les produits qui sortent de la RDC vers ailleurs pour nous rassurer que ceux qui vont consommer les produits congolais ne peuvent pas être infectés. L'autorité a estimé qu'il faut que celui qui travaille ici réponde à des qualités à la fois scientifiques et techniques. Parce que vous ne pouvez pas faire ce contrôle-là si vous êtes monsieur tout le monde. Et donc c'est important qu'on rentre dans le respect de ces éléments essentiels à notre office pour lui donner ces lettres de noblesse et lui permettre de remplir valablement sa mission. Un discours pédagogique très applaudi par l'assistance qui a assisté à la remise de prix aux agents promus par le ministre. Désormais, seules les compétences et le travail bien fait guideront la gestion de l'office. Une nouvelle vision imprimée par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, au sein de l'office. On va parler d'éducation dans ce journal initié par les chefs de l'État. La campagne Zéro école sans banc à RDC se poursuit, sont désemparés sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, le représentant du chef de l'État, le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, a remis ce vendredi demain un lot de 300 bancs pupitres à l'Institut technique Magongo dans la commune de Mongafula et un autre lot de 400 bancs pupitres aux instituts 1 et 2 Lumumba à Limete. Le reportage porte la signature de Nana Bwana. Situé au quartier Mama et Mongafula dans la capitale congolaise, le service national a repéré cette école de l'État en voie de disparition. Construite en 1996, l'Institut technique Magango, à ce jour, n'est resté que de nom. À travers la campagne initiée par le président de la République, Zéro école publique sans banc en République démocratique du Congo, les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik vient ressusciter l'ITEMA avec une dotation de 300 bancs pupitres. L'occasion faisant les larrons, permettez-nous de saisir cette opportunité pour vous dire que l'Institut technique Magango est géographiquement la seule et unique école secondaire non conventionnée qui reçoit les élèves venant de milieux périphériques. Ainsi, nous sollicitons votre plaidoyer auprès du chef de l'État pour obtenir en priorité les infrastructures aux standards modernes du type service national tels que érigés à Kanyama-Kasese, à Miabi-Katende, à Mupamba, à Kananga, pour que nous soyons les symboles de vos empreintes ici dans la ville-province de Kinshasa. Même exercice à l'Institut 1 et 2 Lumumba, l'école qui porte le nom du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Ici, les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, a remis un lot de 400 bancs pupitres pour améliorer les conditions d'études de ses élèves, comme le veut les commandants suprêmes des forces armées. Notre souhait, et aussi le souhait du chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de voir ce banc être utilisé avec responsabilité afin qu'il puisse servir le plus longtemps possible. La remise de ce banc symbolise la signature d'un contrat entre le service national et les instituts Lumumba 1 et 2. Demain, nous nous retrouverons pour un autre geste. La campagne Zéro école sans banc en République démocratique du Congo qui se poursuit sans désemparer à travers les pays est le seul moyen de rendre effectif la gratuité de l'enseignement en RDC.
Et on en vient maintenant à cette information liée à la célébration de la Journée internationale du travail. Avec plus de 20 ans de carrière, Florencier Loli est un enseignant passionné de son métier en dépit des difficultés. Œuvrant à Bunia, en Ituri, dans une école catholique, ces professionnels de la CRE recourent à la débrouillardisme pour nouer les deux bouts de moi. Aux côtés de ses collègues, il ne jure que sur la nouvelle politique salariale pour voir les conditions des enseignants être améliorées par le gouvernement congolais, nous dit Souzeki Bira Omari. Passionné depuis 20 ans, Florencier Lolou enseigne dans une école catholique à Bunia, dans la province de l'Ituri, au nord-est du Congo démocratique. Il exerce ce métier en dépit de la modicité des salaires. Pour nouer le debout du mois, il recourt à la débrouillardise. Il y a un quart de siècle depuis que Florencier Lolou enseigne. Le lycée Kingozi, il le connaît par cœur, ainsi que ses élèves à qui il dispense les leçons avec passion. Florencier Lolou parle de difficultés qui ne les découragent pas pour autant. Et tout ce que j'ai comme équipement, ce n'est pas de l'enseignement que j'ai acquis. Cet équipement, non, c'est un effort personnel. Le salaire ne pourrait jamais me permettre d'acquérir ces... Il n'est pas seul dans ces cas. Les enseignants qui évoluent en dehors de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, sont moins rémunérés que leurs collègues basés dans la capitale provinciale. Les salaires que nous avons régulièrement perçus, ça n'a jamais noué les deux bouts du mois. Et c'est ça qui amène les enseignants à aller à gauche, à droite pour trouver quelque chose à gauche, à droite. Il y en a qui sont versés dans l'entrepreneuriat pour compléter leur salaire tant soit peu. Un cri de cœur lancé vers le gouvernement pour revoir la politique salariale des enseignants pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pendant ce temps, les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale sont en cours. Les recommandations de ces travaux permettront au gouvernement de réduire les tensions salariales entre les entreprises publiques de l'État et réajuster le salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema sont de retour à Kindu ce vendredi après quelques jours passés à Kinshasa. Aussitôt arrivés, les rapporteurs de l'organe délibérant, Papi Omeonga Chopa, a fixé l'opinion sur le fait vert reçu pour l'exercice démocratique amorcé contre les speakers Makongo Claude Foreman. La prochaine plénière pourrait se tenir au début de la semaine prochaine qui statuait sur la pétition signée par les 17 députés provinciaux. Reportage Roger Ebolindanzenga, notre permanent dans la région. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema ont reçu le feu vert de poursuivre l'exercice démocratique tel que prévu par la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette grande information est annoncée ce vendredi 2 mai 2025 par l'honorable Dr Papi Omeonga Chopa, rapporteur de l'Assemblée provinciale, lors de son arrivée à Kindu à provenance de Kinshasa, où ils étaient invités par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacques Chabani en rapport avec la pétition adressée à l'honorable Makonga Iki Claude Foreman, speaker de l'organe délibérant. Dr Papi Omeonga Chopa revient ici avec plus de détails dans cette interview accordée à la presse. Nous avons été invités par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Il nous a invités pour consultation. Aussitôt arrivé à Kinshasa, il nous a reçus et les échanges ont porté sur la pétition que les honorables députés provinciaux du Maniema ont déposée contre le président de l'Assemblée provinciale. On a déposé cette pétition et les échanges ont tourné autour de cette pétition-là. Après plusieurs contacts avec la haute hiérarchie de notre pays, le mercredi, on nous a donné le feu vert pour que nous puissions retourner en province afin de continuer avec cet exercice qui est du reste démocratique. C'est à ce terme que je vais rendre les hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour promouvoir la démocratie dans notre pays. C'est pour cela que nous allons continuer notre démarche et il n'y a pas d'obstacle pour ça. Nous sommes arrivés le week-end déjà, je pense qu'à partir du lundi, nous aurons une réunion du bureau
C'est à partir de cette réunion-là que nous allons convoquer les plénières pour que nous puissions continuer nos activités. Nous demandons à toute la population d'être sereine, de faire confiance aux élus que nous sommes. Nous sommes en train de travailler pour l'intérêt de notre province, l'intérêt de nos électeurs. Notez, les élus du Maniema vont se retrouver en plénière pour statuer sur ces dossiers au courant de la semaine prochaine. On va parler santé dans ce journal, rendre les traitements inhalés accessibles à tous est le thème choisi pour la célébration ce 2 mai de la Journée mondiale de l'asthme. Cet événement vise à sensibiliser et à encourager les décideurs à une prise en charge proactive de la maladie. L'OMS alerte une augmentation des cas d'ici 2050. L'asthme est compté parmi les maladies professionnelles. Suzy Kibera Omari revient encore. En cette édition 2025, la Journée mondiale de l'asthme est célébrée sous le thème « Rendre les traitements inhalés accessibles à tous ». L'asthme est une pandémie sournoise selon l'Organisation mondiale de la santé qui renseigne d'ici 2050, une personne sur 2 dans le monde sera allergique contre 3 sur 10 aujourd'hui. Ces maladies peuvent fortement impacter le quotidien des personnes touchées, voire engager leur pronostic vital. Mais depuis 30 ans, leur prévention et leur traitement n'ont quasiment pas évolué. Pourquoi les allergies sont-elles de plus en plus répandues et comment les contrer? Il existe 4 stades de cette maladie. Identification des stades de sévérité. La stadification de l'asthme est basée sur le consensus international qui définit 4 stades de sévérité. La crise d'asthme est due aux allergènes respiratoires ou pneumallergènes sont des particules microscopiques présentes dans l'air ambiant et qui, même inhalées en quantité minime, peuvent déclencher des symptômes d'asthme en arrivant au niveau des bronches. Une personne qui souffre de cette maladie est appelée asthmatique. Le rétrécissement des voies respiratoires se fait en réponse à des stimuli déclencheurs qui habituellement n'ont pas d'incidence sur les voies respiratoires chez les personnes non asthmatiques. L'asthme, cette maladie du système respiratoire, touche les voies aériennes inférieures et notamment les bronches, définies comme étant une gêne respiratoire. L'asthme est donc une affection pulmonaire chronique qui touche les personnes de tous âges. Elle est causée par l'inflammation et la contracture des muscles autour des voies respiratoires, ce qui rend la respiration plus difficile. Quelques aliments à éviter. En cas d'asthme, il s'agit de la viande grasse, charcuterie, crème fraîche pour éviter l'augmentation des inflammations et l'aggravation des symptômes de l'asthme. Tout respiration sifflante, essoufflement et oppression thoracique. Limiter les produits sucrés, l'alcool et le sel. L'humanité est alertée sur la surpêche qui menace les espèces des thons, poissons qui jouent un rôle clé dans l'économie de la pêche. Ce 2 mai, à l'occasion de la Journée mondiale du thon, l'importance de la conservation du thon pour la santé des océans et pour la sécurité alimentaire mondiale. Suzy Kibera Omari. À l'honneur, le 2 mai de chaque année, le thon est un grand migrateur, espèce parcourant des milliers de kilomètres à travers les océans. Le thon conserve est plébiscité dans les garde-manger du monde entier. Le thon sont des espèces apparentées, riches en oméga 3 et contiennent entre autres les minéraux, des protéines et de la vitamine B12. C'est bien en raison de ces incroyables qualités que le thon fait face à une demande de plus en plus massive, ainsi une situation de surpêche. L'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 2 mai comme journée mondiale du thon pour souligner l'importance d'une pêche au thon responsable. Des progrès significatifs ont été accomplis. En 2017, seuls 75% des captures du thon provenaient de stocks sains exempts de surpêche. Actuellement, ce chiffre dépasse les 90%. Par exemple, le thon rouge de l'Atlantique, autrefois absent, est de nouveau présent dans le sud de l'Angleterre et de l'Irlande. Ces résultats sont le fruit des efforts coordonnés des gouvernements au sein des 5 organisations régionales de gestion de la pêche au thon soutenues par le programme Océan commun dirigé par le Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Leur succès tient à l'adoption
des procédures de gestion, c'est-à-dire des règles convenues par les scientifiques des gestionnaires et les pêcheurs avant le début de la pêche. Le changement climatique affecte la reproduction des thons et les pousse plus loin en mer, ce qui augmente le coût et menace les moyens de subsistance des communautés côtières, souvent pauvres. Empêcher les oiseaux de mer, les requins, les baleines et les tortues de se faire prendre accidentellement dans les filets et sur les hameçons est également un combat permanent. De nombreuses espèces d'albatros emblématiques sont menacées d'extinction en grande partie, mais pas seulement parce qu'elles se font prendre sur les hameçons des pêcheurs. Une coopération mondiale consistante est essentielle pour parvenir à une pêche au thon véritablement durable et se préparer aux défis à venir. La lutte contre la discrimination des malvoyants est l'objectif du tournoi organisé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, une compétition placée sous les thèmes Tournoi de l'espérance. Les malvoyants et les non-voyants ont un cadre pour s'effrayer de l'espace dans le sport et dire non à toutes les formes de discrimination dont ils sont victimes. Images et commentaires. Tournoi de l'espérance est le thème qui va arroser à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Le tournoi, c'est 6 foot pour les malvoyants et non-voyants. Dépourvu d'équipements appropriés, cette tranche de la population congolaise prend part à ces activités sportives et ludiques. L'objectif est de valoriser ces personnes et lutter contre leur stigmatisation. Le conseiller du ministre provincial de sport du Haut-Katanga a donné le coup d'envoi de ce tournoi. Baptisé Tournoi de l'Espérance, il a le mérite d'offrir aux malvoyants et non-voyants de Lubumbashi un cadre propice pour faire du sport et aussi faire entendre leur voix contre leur discrimination. Mais le chemin reste semé d'embûches, manque de matériel, absence de terrain spécialisé, le combat pour l'égalité continue. Trésor Mbikavu, coordonnateur de la Ligue pour le développement intégral de malvoyants et non-voyants, recommande un encadrement spécifique. À Lubumbashi, ce tournoi de l'espérance marque un premier pas pour transformer l'essai pour que le CECIFOOT devienne un véritable levier d'inclusion sociale au Congo démocratique. Sachez également qu'une journée sportive a été organisée ce vendredi 2 mai à l'Institut Aurora, section anglaise. Les élèves se sont adonnés à des jeux et à la pratique de football, handball, tir à la corde, course avec des sacs et autres, objectifs étant de contribuer à leur éducation en apprenant à mieux connaître leur corps. Les gagnants et les champions en différents jeux ont reçu des brevets. Jacques-Olivier Moulouba-Ndombe, Pédi Pereira et Patou Bonyoko signent ce reportage. Une journée spéciale consacrée à l'activité sportive à l'Institut Aurora, section anglaise, spécialement dans ces 2 sites, à savoir celui situé sur l'avenue Dracena, numéro 8 à Gombe, et celui de l'avenue Haut Commandement au numéro 4516. L'objectif poursuivi par la promotrice, Madame Grace Nyawira Wamae, est de promouvoir le développement durable par le sport, d'autant plus que ce dernier contribue pleinement à l'éducation des enfants. Les activités physiques et sportives leur permettent non seulement d'intégrer des règles communes, de prendre confiance en eux, mais également de se découvrir tout en apprenant à mieux connaître leur corps. So I am overjoyed, not only because we enjoyed the event, but also because our objective have been achieved. So we wanted them to show us, to showcase their skills, their talent. They did it. We wanted them to demonstrate teamwork, teamwork spirits, fair play towards not only teammates but also towards opponents. They did it. So in short, I am very happy as I enjoyed the result. Sous le regard admiratif des parents, les enfants ont mesuré leur capacité à travers divers jeux et diverses disciplines sportives. Les uns se sont livrés au tir à la corde pour découvrir les plus forts et d'autres se sont évertués à courir avec des sacs. Du football, il y en a eu.
4 équipes représentant 4 classes se sont mesurées du côté des garçons en mini-championnat et 4 autres équipes de handball du côté des filles se sont affrontées pour sortir les meilleurs. Les gagnants, tout contents de prouesses réalisées, ont reçu des brevets d'entre les mains de leurs encadreurs. I feel like our team wasn't at 100%. I feel like we could have done better, and like the spirit was good. There was a lot of people were enjoying like watching us play, but I hope to do better next time because right now we're eliminated. Other teams moved on to the finals, and that's my impression of today. Okay, so today's sports day, we can see a lot of, I think we saw a lot of sportsmanship and people supporting each other, even if they are in different groups. I think it fosters a sense of strong school community in Aurora, and that people get to showcase their different skills. In multiple games, we played tug of war, and we've also done football. In general, I think it's been very fun so far, and that a lot of people are happy about the outcomes of their teams, and yeah. Very fun, and it is good for the kids to not just stay at home and just be like this, so their muscles can also like work, and that's what we're enjoying so far. And we also have so many activities planned. De leur côté, les parents ont aussi apprécié le savoir-faire et talent de leurs enfants et surtout la maîtrise de la langue anglaise dans un pays où le français reste la langue officielle. On a vraiment apprécié parce que de nos jours, nos enfants commencent à perdre la culture du sport et participer, voir les enfants sont actifs, ça nous a vraiment émis et on a apprécié l'initiative de l'école Aurora. As parents, we're really satisfied with the sport day as it gives us the opportunity to see what kids are doing. Holistic development of kids. So sport is one of the parts of kid development which teach kids how to be fair play, how to be physically strong, and as parents we are really satisfied with this kind of day, a sportive day like this. Avec ce type d'enseignement, l'Institut Aurora reste parmi les écoles de référence dans l'apprentissage en anglais. Voilà, ça n'est fini avec cette grande édition du journal, mais avant tout, le rappel des titres. Des morts et des dégâts matériels importants ont été enregistrés dans la commune d'Ngaliema, au quartier Joli Park, à cause de la pluie qui s'est abattue jeudi soir sur Kinshasa, sur la route Bypass, non loin de l'arrêt courant à Mongafula. Une partie de la chaussée a été emportée. Signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine, Prince Epenge de Lamuka salue les efforts fournis, mais il insiste sur les dialogues intercongolais. À l'UDPS, Félix Kayembe qualifie ces dialogues d'inopportuns car le pays n'est pas en crise politique. Je ne permettrai pas que l'OCC puisse sombrer dans la mégestion. C'est le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui l'a dit aux agents et cadres de cet office en marge de la célébration de la Journée internationale du travail. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.